extrêmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il parle, c'est de vouloir s'ériger en rempart contre un chaos qu'il a lui-même orchestré. Et c'est là où la crédibilité, j'entendais Gabriel Attal dans la conférence de presse de ce matin, s'ériger en digue contre les extrêmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il parlait de la NUPES pour stigmatiser un petit peu, pour dire c'est l'ancienne NUPES, ça n'est pas le nouveau Front populaire dans l'esprit, c'est le message qu'il voulait véhiculer. Oui, tous les leaders de la majorité présidentielle disent la NUPES 2.0, voilà, la nouvelle NUPES. Voilà. Et donc, comment être crédible pour s'ériger en rempart contre ce péril du chaos quand on en est le grand orchestrateur, puisque l'acte fondateur du chaos dont il parle, c'est l'acte de la dissolution décidé par le président de la République une heure après les résultats de l'élection européenne. Donc c'est là toute la difficulté, et d'autant plus, tout ce paradoxe-là, il est poursuivi même, et l'actualité ne les aide pas de ce point de vue-là. Ils essaient aujourd'hui d'incarner la rigueur budgétaire, la responsabilité, le camp de la raison. Et à côté de ça, vous avez quand même la France qui est poursuivie par la Commission européenne depuis hier pour procédure pour déficit excessif. Donc même, alors, on n'est pas les seuls. Voilà, on n'est pas les seuls. Il y a 7 d'autres, pays, il y a les Italiens, bien sûr, il y a Malte, il y en a d'autres. Voilà. Il y a la Hongrie, bien sûr. C'est une procédure très longue, mais c'est vrai que ça se Mais voilà, le calendrier ne les aide assurément pas à justifier cette stratégie présidentielle. Si on a le temps.